Bonjour, mes chers frères congolais, mes chers frères compatriotes. Je m'appelle Moïse Duvangou Kavungu. Je suis l'un des personnes que vous ne connaissez vraiment pas, mais vous allez connaître bien que je suis Moïse Duvangou, né à Kinshasa. Né le 28 mois 1968. Alors, je porte un grand signal. Si vous comprenez la science, vous allez comprendre un jour. Je fais mes choses et mes affaires, je fais mes propagandes, pas pour un sentiment. Je suis qu'un révolutionnaire. Je serai prêt de descendre à Kinshasa et je suis sûr de Dieu et je serai à Kinshasa, là où je suis né. Je serai comme vous saviez quand Tshisekedi avait commencé vers 1982. Combattre le gouvernement en place. Je serai un opposant et je suis un opposant. Pour je suis né comme dans l'opposition. C'est-à-dire quoi? Grâce à Dieu, je suis l'un des personnes qui ne sera pas corrompu. Sacrifier mon énergie, mes efforts, ma vie, mon sang pour mon pays, le Congo, ainsi bien pour le peuple congolais. Pour vous compreniez bien. J'étais étudiant de droit à Dakar vers 1989, ainsi bien, et première manifestation que j'avais fait dans la vie politique, lorsque Mobutu avait tué 80 étudiants à Lubumbashi vers 1992, j'étais à Dakar et j'avais menacé l'ambassade des États-Unis dans l'époque de George Bush père. Menacé comment? Menacé avec mon drapeau, je suis là, feu de cri, patiner même la porte de l'ambassade des États-Unis. Je parle comme ça, je n'ai pas peur. J'ai peur que de Dieu. Avec les impérialistes, il ne faut pas vous soyez peur. Si vous êtes peur, il va vous manger. Et c'est comme si tu es devant un lion. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as la peur, le lion te mange. Regardez le lion dans les yeux et le lion va faire le demi-tour. Les impérialistes sont les Américains des États-Unis d'Amérique. Et les autres qui sont derrière eux, qui font des guerres. Ils font des guerres partout, vers le Congo. Le Congo, il est ami des États-Unis d'Amérique. Mais les mêmes États-Unis d'Amérique, il avait tué Patrice Lumumba. Il avait tué Mosé Kabila. Il avait fait une complicité avec Mobutu. 32 ans de pouvoir. La CIA, la guerre froide. Pour que le Congo contrôle le reste pour l'intérêt des États-Unis. Alors, à l'époque, les Zaïre, vous rendez-vous compte qui avait bénéficié? C'est les États-Unis d'Amérique qui avaient bénéficié. Les mêmes États-Unis d'Amérique, George Bush, quand il était à Kigali, à Rwanda, pas même faire un geste d'aller à Kinshasa. Il est resté à Kigali. À partir de Kigali, il avait traité un document, un dossier. Le dossier là, nous, on avait vu ça avec nos correspondants qui travaillent dans la CIA. Il avait dit, oui, il ne faut pas citer mon nom, mais voilà ça. Il m'avait raconté tout, c'est pour ça que je parle avec des épreuves. George Bush était à Kigali, il avait discuté le problème pour voler et massacrer et tuer, et si violer, et si renvahir le Congo, renvahir pour seulement le coltan. Alors George Bush il était là à Kigali, quand il était là, il avait fait le tour d'Afrique, il était là avec Paul Kagame, avec les cellules de Museveni, il était là avec Kunda, les quatre là, selon mon ami là de SIA. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Il faut renvahir le Congo pour voir le coltan. Alors les États-Unis ne peuvent pas sortir comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Le multinational, Motorola, IBM, CMS, tout, Philips, Sony, tout. Les gens là, ils avaient cotisé de l'argent pour financer les guerres, financer les groupes de gens qui font des milices là, des Est, de Goma, Bukavu, Kisangani, tout ça. Et ils avaient financé de l'argent avec les gens là, jusqu'aujourd'hui. Pour qu'ils font des pagailles. Quand ils font des pagailles, en même temps, le coltan va entrer vers Rwanda, vers Burundi, vers Ouganda. Et à partir de là-bas, des entreprises multinationales que je vais les citer, et ils font acheter ça moins cher
Après, ils vendent ça 1 kilo, $500 ou $800 vers les États-Unis. Alors, c'était quoi? Ça ne peut pas entrer directement vers les États-Unis. Ça va entrer directement vers le Brésil. Comme le Brésil aussi a coltan, ça va faire comme ça fait du côté du Brésil. Et ça entre aux États-Unis. Ça entre dans la direction du Texas. Alors, après le Texas, ils vont distribuer ça dans les États-Unis entiers. Comme ça entre. Après de là-bas, du Brésil, ça retourne en Allemagne. C'est comme les drogues. C'est comme quelqu'un, il achète des drogues à Colombie. À Colombie, il n'amène pas ça en Europe. Il dit ça comme au Sénégal. À partir de là-bas, il prend les bagages, autres vols, pour entrer en Europe. Les gens des Européens vont dire non, il fait du Sénégal. Au Sénégal, il n'a pas de drogue. Mais pourtant, il était déjà à Colombie 3 mois, 4 mois passés. L'histoire des coltas du Congo, c'est comme ça. Les femmes congolaises. Il y a des morts de femmes congolaises, et si bien les enfants congolais. Plusieurs. Alors, où ça trouve notre futur? Notre futur, c'est les enfants. Nous n'avons pas de futur. Le Congo, c'est le seul pays africain qui n'a pas des enfants. Dans l'Est, qui s'amenuisent comme ça, il n'y a que des orphelins. Il n'y a pas de vieillards. Alors moi, je lance cette affaire, je lance cette propagande à vous tous aussi de coupables, le politicien congolais qui vit à Kinshasa. Pourquoi pas vous c'est organiser? Organisez-vous pour faire une unité nationale. Tous les partis nationaux, tous les partis politiques, quand il y a un problème au Congo, il faut que vous mettez debout. Ainsi bien le président de la République démocratique du Congo, pour le moment, Kabila, il ne sera pas là comme Mobutu Tambeza. Il faut qu'il respecte le mandat. Quand le mandat c'est fini, il faut qu'il respecte 5 ans, 2 mandats, c'est fini. Ou un seul mandat, c'est fini. Puisqu'il y a des grands cerveaux, ils vont travailler pour le Congo. Et ils ont besoin de travailler pour le Congo. Vision. Voir une vision. Faire Congo comme par exemple Dubaï, Pékin. C'est rêve et tout. Ça demande que la volonté, la conscience, la volonté, la sagesse, l'intelligence. Il faut appliquer toutes la force là. Et si ça demande l'énergie et le nationalisme, si tu as le nationalisme, tu vas faire ça. Moi, je vis en Europe. Je n'ai pas une voiture, je n'ai pas une montre, je n'ai pas de bijoux. Et ce n'est pas aujourd'hui, j'ai fait ça depuis que je suis né. Une fois j'arrive à porter ça, j'ai laissé. C'est ça le nationalisme. Tu penses que tu as, tu donnes. Moi, tout ce que me connaît grâce à Dieu, je fais ça. Je peux envoyer de l'argent à mes amis, aux gens que je ne connaisse pas. C'est ça le nationalisme. Tu fais ça pour l'amour de Dieu, ainsi bien l'amour humain. Ainsi bien ton pays. Tu ne peux pas accepter ton pays. Alors je donne que tous les Congolais, réveillez-vous. Parlez-vous de la politique. Dans le rue de Kinshasa, le rue des restes du Congo, dans le rue européen, les rues mondiales. Il ne faut plus dormir. On sait bien, si quelqu'un l'a fait, il ne peut pas écouter ou parler de la politique. Mais si vous ne parlez pas aussi, vous serez que mort comme des chiens. Vive le Congo, vive la République démocratique du Congo, ainsi son indépendance en 1960.